Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous. Branchez sur www.adventchristianradio.com ou bien capable de joindre nous sur podcast pvallon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déronville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons nous en pile, Zamim qui toujours branché étude là. Nous comptons pour que nous capables avec aujourd'hui pour nous continuer avec un grand sujet ça que nous commençons à débattre, l'identification de la bête. Et aujourd'hui nous parlons ensemble la petite corne qui ça que le symboliser. Et étude là qui est arrivé là caillou ou même qui soit dans la machine, qui dans le travail, qui prend break, qui peut-être à la maison, cherchez Bible. Relez l'autre amis pour que nous capables d'étudier ensemble. Tandis que vous fait ça, nous prenons pause là, nous retournons tout à l'heure. Comme un signe de connaissance, moi voulais finir na mer, ah oui moi faire confiance, bon tu moi ça c'est briller devant que moi yo tout yo c'est pour que moi, même moi, non moi, l'esprit, la vie, tout moi-même, que moi, même moi, non moi, l'esprit, la vie, tout. Fini na mer, ah oui moi faire confiance, bon Dieu moi ça c'est briller devant que moi yo tout yo c'est pour Merci d'être été branché. Et maintenant, nous allons développer le sujet pour aujourd'hui, qui c'est que représente la petite corne. Juste avant d'aller plus loin, chers amis, chers frères et sœurs, on nous recherche la présence de Dieu qui est capable de guider nous et nous plus clairvoyance pour nous comprendre la parole. Ça. Notre Père bien-aimé, nous bénissons, nous exaltons pour le privilège que vous accordez nous ensemble pour nous en pied en étudiant ta parole. Nous avons demandé pour que capable pardonner péché nous, pour laver nous, purifier nous et prendre place dans nous. L'Esprit Saint est capable de guider nous et comme ça nous-mêmes qui va parler, nous capable de parler au nom de vous-même et chaque ami qui a écouté, est capable de comprendre et mettre parole ça en pratique qui est capable de conduire jusque dans la vie éternelle. Assiste-nous, fais-nous grâce dans nos Jésus nous prions. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, comme je te dis, nous étude là, il prend une vitesse extraordinaire. Puisque nous apprenons avec vous-même le message du troisième ange qui prônait l'image de la bête, qui prônait la marque de la bête, comment nous devons faire attention à bagaille ça yo, et nous avons trouvé le nécessaire pour que nous soyons capables de chercher à identifier la bête. Bête qui c'est un symbole, qui sa bête représentée. Nous avons ça avec nous déjà, nous avons déjà identifié la bête. Lorsque nous comptons considérer avec nous, Daniel chapitre
2 Daniel chapitre 7, nous te ouais, bête là, il pas symboliser l'autre bagaille, c'est un grand pouvoir, une grande puissance qui c'est l'Empire romain, dernière puissance qui traverse le monde là. Et dans Daniel chapitre 7, verset 7, nous te ouais, bon Dieu, lui permet Daniel gagner vision ça, côté Daniel te ouais, 4 grands animaux, et 4e animal là, ou bien 4e bête Daniel te ouais, hein, lui te ouais, c'est une bête terrible, une bête épouvantable, une puissance extraordinairement forte, qui gagne des dents, des grandes dents de fer, qui mangeait, qui brisait, qui foulait au pied tout ça que les jeunes sur route li. Et nous te ouais, dans le texte là, il dit nous, animal ça, il est différent de tous les autres animaux. Parce que, animal ça, il était gagné combien de cornes? 10 cornes. 10 cornes. Donc, dernière bête ça, il pas symboliser l'autre puissance, c'est l'Empire romain. Nous te ouais ensemble avec nous. Est-ce que gagné yon l'autre royaume qui te remplacé lui? Non. La Bible dit non. Bête ça, il gagné combien de cornes? 10 cornes. Nous te ouais qui ça 10 cornes ça a symbolisé, chers frères et sœurs, chers amis. 10 cornes ça yo symbolisé la subdivision de cet empire en 10 nations. Lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 2 verset 41, bon le texte là rapidement ensemble avec nous, Daniel 2 verset 41 pour que nous capables rafraîchir mémoire nous. Daniel 2 verset 41, il est dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Voilà. Donc, et cette statue que Daniel et Nebuchadnezzar te voyant, donc dernière partie statue qui est symbolisée empire romain, eh bien nous est là, il dit royaume ça li gen pour que li capable diviser. Mais de manière plus claire dans Daniel chapitre 7 verset 23 verset 24, il ban nous le plus clair dans ça concerne la division de ce royaume, il a dit il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Il dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. 10 rois qui viennent pour capable lever de royaume ça. Cette division de royaume ça qui était divisé, qui était morcelé en plusieurs parties. Donc, chers frères et sœurs, il est important pour que nous soyons capables de comprendre ça. Donc, nous, elle clair, Bethléem, il symbolisait, eh bien, l'Empire romain. Maintenant, est-ce que l'Empire romain existe aujourd'hui? Non. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui. S'il n'a pas existé, maintenant, sous qui forme que il existe aujourd'hui? Avant d'aller plus loin dans l'identification, ou du moins symbole, qui ça symbolisé petite cône, non? Je te promets nous pour que nous capables avec nous quelques symboles. Symboles ça est utile nous dans l'étude là. Nous avons plusieurs déjà. Et parmi lesquels, et ben prend avec nous, lorsque nous avons utilisé la prophétie, depuis la Bible a parlé nous de l'eau. Eh bien, qui ça de l'eau symbolisé? De l'eau, il symbolisait peuple, il symbolisait nation. Bon un texte qui peut aider nous comprendre ça bien. OK, dans Apocalypse chapitre 17 verset 21 pour que nous capables corroborer ça que nous disons. Apocalypse 17 verset 21, il dit verset 15, disons mieux. Il dit et il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voilà. Je me dis ouais, la chute de Babylone ensemble avec nous. OK? Eh bien, de l'eau dans prophétie, surtout dans grand et thème ça que nous avons développé, c'est un thème prophétique que lié. Eh bien, et Noé, de l'eau, il symbolisait peuple, il symbolisait nation, il symbolisait langue, il symbolisait foule. Bête, il symbolisait roi, royaume, pouvoir, puissance, empire. Daniel chapitre 7, versets 17 et 23. Nous mettons prends note, écrit texte pour que nous soyons capables de le vérifier. Lorsque la prophétie, ou du moins la Bible, a parlé de femme pure, la femme pure, il symbolisait la véritable église, l'église de Dieu, l'église du Christ, les disciples authentiques de Dieu. Texte, nous gagnons pour que nous soyons capables d'appuyer ça, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 1er, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, Éphésiens chapitre 5, verset 31 et 32. La Bible a parlé de prostituées, femmes prostituées. Ça, il symbolisait l'église infidèle. Un système religieux fallacieux.
C'est ça le symboliser. Jacques chapitre 4 verset 4. Lorsque la Bible a parlé de blasphème, la Bible parlait de blasphème, nous allons rencontrer ça tout à l'heure dans ce sujet qu'on a développé pour blasphème, c'est un symbole, il veut dire se déclarer égal à Dieu. Les hommes lui déclarer que c'est bon Dieu lié, donc ou du moins cela revendiquer droit que le capable pardonner péché et capable faire ça bon Dieu qu'a fait, donc ça il y aurait ça blasphème. Jean chapitre 10 verset 32, Luc 5 verset 21. Babylone les symbolisait confusion religieuse. Confusion religieuse. C'est-à-dire, lorsqu'on valait l'église, yo tout dit c'est Bible yo poté, yo tout dit c'est Jésus comme élément central, mais, eh bien, yo pas marcher suivant ça, bon Dieu mandé tout bon vrai. Yo pas prôner la vérité biblique. Donc, ça a jeté la confusion dans l'esprit en pile monde. Donc, laissez ça, vous trouvez dans la Babylone qui signifie la confusion religieuse. Apocalypse 17, verset 5. Genèse 11, verset 1 à 7. Corne symbolisé, dynastie, symbole, puissance, pouvoir, autorité. Daniel 8, verset 5. Daniel 7, verset 21 et 24. Dragon, symbolisé Satan. Satan agissant à travers, eh bien, j'en ai pour un sujet aujourd'hui, en plusieurs sujets que nous avons déjà, à travers la Rome païenne. Apocalypse 12, verset 3, 4, 9. Donc, nous ça seulement. Donc, prends note et comme ça pour que nous capables et à enrichir connaissance. Que symbolise la petite corne? Maintenant, chers frères et sœurs, la petite corne. Comme mentionné précédemment dans la Bible, yon corne li représentait yon royaume, yon puissance religieuse ou bien yon puissance politique. Daniel dit que gagne une petite corne qui levait dans mi-temps 10 cornes. C'est ça notre ouais. Donc prophète là, il présente nous une série de différences qui existaient entre petite corne et 10 autres cornes. Et c'est ça que me parle nous avec aujourd'hui et les n'a pas considérer différences ça qui existaient entre les 10 cornes ou bien les 10 nations qui regroupaient eh bien les 10 nations de la zone d'Europe. Maintenant, dans le bloc, ça, vient gagner l'autre puissance qui prend naissance, qui symbolise la petite corne. Donc, nous parlons de différences et ça aide nous comprendre. Petite corne, qui est-ce que les symboliser, qui ça le symboliser. Dans Daniel 7, verset 24, on nous considère le texte ça bien, qui est Bible nous ouvrir dans Daniel 7, verset 24. Eh bien, qui ça la parole de Dieu lui déclaré? Il a dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. 10 cornes, c'est 10 rois qui va prendre naissance de royaume ça, de empire ça. Et après, texte là dit nous, gagnons l'autre corne qui va lever dans mi-temps eux. Une autre corne s'élèvera après eux. Donc, ça montre nous, Daniel dit que la petite corne, c'est une puissance qui émergeait après la division de l'empire romain en petites nations. Donc, la montée de la petite corne, l'y réalisée normalement après 10 royaumes établis, 10 nations établies, c'est-à-dire après la chute de l'empire romain. Ça, c'est premier bagaille que nous devons considérer. Première grande différence que nous devons considérer. Deuxième grande différence que nous avons considérée, passage là, il indique nous également qui côté, qui lieu, puissance ça, petite corne, l'y établi. Dans Daniel 7, verset 8, texte là dit nous, je considère les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premiers cornes furent arrachés devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Pendant Daniel a considéré 10 cornes, qui s'est passé, il y a une petite corne qui sortit dans mi-temps 10 cornes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça montre nous, ça indique nous que le lieu où s'installerait la petite corne, il pas l'autre côté. Petite corne ça, il a développé à l'intérieur du territoire occupé par l'ancien empire romain. C'est dans le territoire ça même que Daniel considère, Daniel a considéré 10 cornes et dans l'espace ça, dans le territoire ça, dans la zone ça, il y a une petite corne, une puissance, une petite puissance qui prend naissance. Il y a une petite corne qui sortit. Donc par conséquent, il n'est pas émerger ni en Amérique du Sud, ni en Asie de l'Est, ni dans une région qui pas fait partie de l'Empire romain. Non, non. Petite corne, il a sorti exactement dans l'espace, dans la région côté Empire romain, il a fait des faits.
Daniel chapitre 7 verset 7, il précise nous l'autre élément encore, l'autre indice. Il dit, petite conne nan, il va différent de toute l'autre conne. Remarquez bien, il dit, même le texte là pour nous, pour que nous capables de comprendre bien. Il dit, après je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y a un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, les 10 premiers cornes, ils ont sorti des divisions de l'Empire romain. Pas de mentir dans ça. Dans la région ça même qui formait la base des nations modernes. Nations ça qui regroupaient ensemble et qui formaient bloc Europe là. Donc la puissance, ça très important de nous retenir ça. Nations ça caractéristiques yo une nature politique. C'est des puissances politiques que yo. Mais la puissance de la petite corne, texte là dit nous, li différent. Comment li différent? Nous parlons ça devant. L'autre indice qui a aidé nous à identifier petite corne pour nous dire qui est-ce que lié. Toujours dans Daniel chapitre 7 verset 8, il souligne pour nous que la petite corne avait une bouche qui parlait avec arrogance. De plus, verset indique pour nous prophète Daniel il fasciné par parole arrogante que puissance ça que la prononcer. Et dans Daniel chapitre 7 toujours verset 25, texte là dit nous puissance ça lui a prononcé des paroles contre le Très-Haut, l'Éternel des armées, le Dieu des dieux. Puissance ça, qui ça le fait? Il prononçait des paroles contre le Très-Haut. Donc, bon Dieu indique nous clairement que puissance ça, c'est une puissance religieuse. Parce que s'il est capable de prononcer des paroles contre Dieu, contre le Dieu du ciel, le Dieu le Très-Haut, ça veut dire il y a une force religieuse pour le faire ça. Donc ça prouve nous, il y a une puissance religieuse. C'est ça qui fait les différents de l'autre puissance politique. L'autre politique, lui-même, les religieuses. Et nous parlons plus devant, c'est pas seule religieuse que lié. Donc, son puissance qui émergeait à Rome, après le morcellement de l'Empire romain. Pas de mentir dans ça. Et il y a des prétentions pour changer temps, pour changer loi. Il fait ça, il promulgue, à la vérité, il promulgue des décrets. Puisque il vantait tête qu'il est capable de changer temps, capable de changer les lois. La loi divine. Nous avons sujet avec nous, le jour d'adoration de l'Éternel. L'autre indice qui est capable d'aider nous à identifier petite corne, c'est que Daniel, cette corne, il fait la guerre aux saints. Lorsque la Bible, il fait déclaration ça, c'est en façon pour le capable prédire nous là, des persécutions religieuses que les enfants de l'Éternel, remarquez bien là, lorsque la Bible parle de saints, eh bien, c'est monde qui était fidèle à l'Éternel. Eh bien, petite comme ça, il était employé force pour lutter contre tout le monde qui t'a marché fidèle à la parole de Dieu, qui t'a fait ça, bon Dieu te dit, qui t'a dénoncé petite comme ça. Et si pas t'a marché dans la logique, yo t'es persécuté. Et l'histoire confirme pour nous, au cours du Moyen-Âge, en pile chrétien fidèle, yo souffrir ou mourir, parce que yo t'es fidèle à véritable foi. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, elle est claire, pour le capable de nous identifier petite côte. N'a point pause, n'a pas retourné tout à l'heure. Et là, nous retourne, nous allons faire des considérations que un pionnier de l'Église catholique répond au nom de Martin Luther, qui a étudié même prophétie ça et qui fait des déclarations extraordinaires pour aider nous comprendre, identifier à travers ces indices qui est ce petit contenant lui représenter. N'a point pause là, n'a pas retourné tout à l'heure. Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous. Branchez sur www.adventchristianradio.com ou bien capable de joindre sur podcast pvallon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déroville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude.
Merci d'être été branché. Et maintenant, nous retourner pour que nous soyons capables de continuer avec le sujet, nous, qui sa petite conne li symbolisée. Chers frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, Zami Cap côté nous, il y a un pionnier qui t'a étudié prophétie ça. Cette prophétie au sujet de la petite conne, c'était un moine catholique, répond au nom de Martin Luther. Et lorsque l'a étudié prophétie ça, il a constaté que indice qui présentait dans prophétie ça, parlant de cette petite corne, yo appliqué exactement à une seule entité. Une seule entité répond à toute condition ça yo qui baille dans prophétie. Et dans l'ouvrage qui est de Wright Murray, Osgobi, volume 7, Martin Luther écrit, il dit dès 1521, la petite corne de Daniel 7 s'appliquait à ce système qui n'est autre que la papauté. Il dit, dès 1521, Martin Luther l'interprétait que la petite corne de Daniel 7 l'appliquait à un seul système, à une seule entité. Entité ça, c'était la papauté, qui c'est un système religieux qui chita à Rome. Pour qui ça, il démasquait système ça, comme étant la petite corne. Nous parlons aussi s'il gagne raison. Nous allons considérer encore indice ça yo, et ceci de manière plus profonde. Premier indice là, chers frères et sœurs, texte là te dit non, cette petite corne les sorti dans mi-temps 10 nations ça yo, 10 cornes ça yo. Ça montre nous que petite corne les sorti dans mi-temps Europe. Et lorsque vrai n'a regardé au cœur de l'Europe, il y a un système qui est établi là, qui n'est autre que le siège de l'église romaine qui est établi à Rome, en Italie. Italie qui est le cœur même de l'Europe. Indice 2. Texte là dit non, la petite corne est élevée après les 10 l'autre cornes, c'est-à-dire les 10 autres nations. Question qu'a posée. Qui leur, la papauté, il était commencé à diriger. Il était commencé à exercer le pouvoir. Chers frères et sœurs, chers amis, c'était en 533. C'était en 533. Il y a un empereur qui était relé, un empereur romain du nom de Justinien. Monsieur Tabral décrété que l'évêque de Rome, c'est lui-même qui a le pouvoir, il a le droit, autorité pour qu'il soit capable de devenir l'évêque de toutes les églises de l'Empire romain. Et décret ça, il a mis en application 5 années plus tard, c'est-à-dire en 538. Et c'était bien à ce moment que la papauté était commencé à exercer pouvoir, il était commencé à diriger. Et c'est ça qui fait, ça dit non, si comme ça, petite puissance ça, il était élevé après les 10 royaumes, les 10 cornes. Indice 3, son puissance qui est différente. Petite corne est différente de toute l'autre corne. Comment est différent? Nous parlons. Nous autres disons tout à l'heure, le siège de la papauté, qui compte le trouver, il trouve à Rome. Et siège ça, il est le Vatican. C'est pas moi-même qui annoncé nous connaissons le clair. Siège ça, il est le Vatican. Information que tout le monde connaît. Le Vatican a été reconnu par l'ONU comme étant un État. Le Vatican, nous est là, c'est un État que lui. Et l'Organisation des Nations Unies, il reconnaît lui comme un État. Autrement dit, c'est un petit État dans un grand État. En parlant de l'Italie. Remarquez bien que la Bible il décrit comme étant une petite corne. Une petite corne. La Bible parle de petite corne, c'est pas parce que est faible. C'est parce que c'est le plus petit État au monde. Sinon, elle est petit, mais il a puissance, il a force, il a pouvoir. C'est le plus petit État au monde. 44 hectares pour environ 800 habitants seulement. Une petite corne, un petit royaume. Pour qui ça est différent? Pour qui ça est différent de toute l'autre puissance yo qui trouvait dans la zone Europe là? L'autre nation ça yo qui trouvait dans la zone Europe là, en parlant de Portugal, Angleterre et toute l'autre reste yo, c'est des puissances politiques que yo. C'est des puissances politiques. Yo gagne police yo gagne monnaie yo gagne gouvernement, président et autres. Mais la petite corne, ce petit État, première remarque que m'a fait pour nous, c'est une puissance politique que lié. Pour qui ça c'est une puissance politique? C'est parce que il gagne police li, même avec l'autre, il gagne monnaie li, et il gagne un chef politique. Par ailleurs, il aussi le siège de l'église romaine. Et c'est seule nation, c'est seul État, c'est seule puissance parmi toute l'autre nation qui combinait deux puissances ensemble. Puissance politique et en tant que chef l'église romaine, siège li qui situé dans zone ça vient faire lier un pouvoir religieux aussi.
Donc, il représentait à la fois une puissance politique et une puissance religieuse. L'autre nation, Europe, yo gagne seulement une puissance politique. C'est des puissances politiques seulement que yo. Mais ça, si là, État, ça, puissance, ça, il est différent. En ce sens que, il y a à la fois politique et religieuse. Ça que nous relève politico-religieuse. Et c'est la seule. Et cela correspond normalement avec la prophétie, ça que la Bible dit. Les analyser d'après texte là. Il y a un quatrième indice. Texte là dit nous, elle avait des yeux d'homme. Daniel 7, verset 8. Texte là dit nous, ma pour lire pour nous. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premiers cornes furent arrachés devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Considérez première caractéristique là pour moi. Elle avait des yeux d'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle a comparé cette petite corne, cette petite puissance qui trouvait li à Rome, siège li qui trouvait li à Vatican. Les nous comparer aux autres nations qui gagnent un président, qui gagnent un gouvernement bien établi, qui gagnent des ministres et qui ont une structure gouvernementale très 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 établie. Dans le gouvernement ça, dans l'État ça, qui est la petite corne, il gagne un seul chef. Pas gagne d'affaires ministre, pas gagne d'affaires président, subdivision que nous connaissons qui existait dans la question gouvernement, il n'y a pas ça pour l'État ça. Il y a un seul chef, il n'y a pas de ministre. Un seul chef qui dirige tout. Et nous connaissons comment le pape. Il y a un dirigeant politique, mais aussi qui c'est le chef de l'église romaine. Le chef de l'église à travers le monde entier. L'église catholique. C'est pour ça la Bible précise que il y a des yeux d'homme. C'est-à-dire qu'il y a pour chef un homme. Il avait des yeux d'homme. 5e indice. Texte là dit nous, puissance ça lui prononcer des paroles contre le Très-Haut. C'est-à-dire son chef prononcera même des paroles contre le Très-Haut. Et chers frères et sœurs, chers amis, lorsque nous voyons la Bible, dans la Bible, des personnages qui parlent contre le Très-Haut, c'est-à-dire qui parlent bon Dieu mal, qui mettaient en face bon Dieu, la Bible lui décrit ça comme un blasphème. Qui ça un blasphémier? Nous avons un symbole ça avec nous là. Mais qui donne le texte là avec nous pour nous capables voir qui sont blasphémiés. Jean chapitre 10 verset 33. Jean 10 verset 33. Il a dit, lorsque monsieur a poursuivi Jésus et il a Jésus raison pour qui ça a crasé. Verset 33, il dit, les Juifs lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Jésus qui t'a expliqué, Juif yo mission, qui est-ce que lié? Lui-même, ils sont seuls ensemble avec papa, c'est Dieu. Juif yo considéré ça comme un blasphème. Et on dit lapidel parce que tu es un homme, tu te fais Dieu. Donc pour les Juifs, un blasphème, c'est se faire prendre pour Dieu. Mais qui ça un dictionnaire théologie catholique déclaré, hein? Un dictionnaire théologie catholique. Il dit, lorsqu'on attribue aux créatures des prérogatives exclusivement divines, c'est blasphémie. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, chers amis, lorsqu'un homme, il dit que c'est bon Dieu, ou du moins c'est comme Dieu, alors il blasphème. Et plus loin dans Marc chapitre 2 versets 5 et 7, lorsque Jésus il pardonnait péché paralytique là, il dit vous mettez les péchés au pardonné. Juifs ils reprennent pour dire la blasphémé parce que son homme mouillé comment on capable faire dire et on capable pardonner péché. Donc blasphémer c'est aussi se prendre pour Dieu en pardonnant les péchés et nous connaissons Dieu seul peut pardonner les péchés. Et si nous regardons, chers frères et sœurs, je dis, si nous cherchons une puissance qui dit qu'il est capable de pardonner les péchés des hommes, dans le monde, nous n'en trouvons qu'un seul. Et cela se passe dans l'église romaine. Puisque nous connaissons bien, il faut aller se confesser 1 an auprès d'un prêtre, sinon, péché n'est pas pardonné. C'est que nous avons la confession. Donc la Bible est claire. Dans ça concerne indice qui est de nous identifier cette petite corde, cette puissance. Oh, quelques citations que je voulais mentionner pour vous-même. Des citations trouvées dans des écrits catholiques. Bon, les citations ça pour nous. Que nous trouvons dans l'ouvrage ça. Qui c'est Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca. À Venise, daté 1763. Déclaration dit, si grande est la dignité et l'élévation du pape,
que celui-ci n'est pas simplement un homme, il est en quelque sorte Dieu sur la terre et le seul chef des chrétiens, le roi suprême de tous les rois, qui seul possède la plénitude du pouvoir. Voilà des déclarations arrogantes, des blasphèmes. Ici dans la déclaration ça, il est dit le pape est élevé. Il n'est pas élevé à un simple homme, mais il est en quelque sorte Dieu. Et ceci Dieu sur la terre. Et il est le chef des chrétiens, le roi suprême, le roi des rois. Lorsque nous reconnaissons bien dans la Bible, lorsque nous appelons la Bible, nous-mêmes qui étudions la Bible, nous faisons étudier avec nous un homme. Est-ce qu'il est capable, le chef des chrétiens, ou du moins le chef de l'église? Qui est-ce qui chef l'église? Qui est-ce qui chef chrétien? La Bible précise dans Éphésiens chapitre 1 verset 22. Jésus, le chef de son église. On va lire le texte là pour moi, Éphésiens 2 verset 22. Le chef, c'est Jésus. On va lire plus pour nous, mais qui t'aime les dernières citations ça pour nous, que nous trouvons dans politique et intrigue de la cour de Rome, à Cologne, qui datait 1696. Déclaration dit, alors citation, il dit, le pape est le monarque et le seigneur. À ce titre, les hommes l'adorent comme très saint et comme médiateur entre le ciel et la terre. Il dit le pape est le monarque et le seigneur. À ce titre, les hommes l'adorent comme très saint et comme médiateur entre le ciel et la terre. Fin de citation. Vous trouvez citation ça dans Politique et intrigue de la cour de Rome à Cologne, daté de 1696. Monarque seigneur. Et à titre ça, les hommes de adorer comme très saint. Et nous connaissons, papa c'est très saint. Chers frères et sœurs, nous sommes capables de nous plus indices. Mais ça est suffisant pour que nous soyons capables de petite conne qui est-ce que le symbolise. Il n'est autre que le système papal qui trouvait au cœur de l'Europe, à Rome. Son siège qui est établi à Vatican. Et me fait étudier ensemble avec nous déjà qui aide nous à comprendre ça plus bien. Lorsque nous avons identifié cette femme prostituée qui chita sur une bête qui gagne 7 têtes, qui gagne 10 cornes. Nous avons identifié pour nous cette femme infidèle ça qui représentait l'église infidèle, l'église apostat qui chita sur une bête qui gagne 10 cornes. Femme ça qui chita, qui trouvait qui côté à Rome, bête ça qui gagne 7 têtes. Rome qui relait dans le temps la ville à 7 collines, qui l'église que nous trouvons au cœur de Rome, il n'est autre que l'église romaine. Et me songer, moi t'aider nous identifier le plus clair toujours lorsque la Bible dit nous comment femme ça li habillée, qui rade femme ça portée, et nous te ouais comment la Bible de manière étonnante, comment la Bible li décrit pour nous comment femme ça li habillée. Nous te ouais texte là dit nous dans Apocalypse chapitre 17 pour le dire nous femme ça les vertus de pourpre et d'écarlate. Les vertus de pourpre et d'écarlate. Pourpre qui c'est la couleur violet, écarlate qui c'est la couleur rouge. Irresponsable. L'église ça comment ils ont habillé. Je me dis ouais, ça avec nous. Les évêques, ils portaient la couleur violet. C'est couleur ça même qui relève pourpre là, la couleur violet. Et écarlate c'est la couleur rouge. Ce sont les cardinaux qui portaient couleur ça. Lorsque nous avons suivi dans grand rassemblement, dans grande messe, nous voyons défiler toujours les cardinaux qui devant en rouge et derrière eux entourés par des évêques en violet. La prophétie est claire. Je dis cette bête qui travaille par le biais de la petite corne que nous identifions et ça va nous possibilité dans un sujet que nous allons développer pour nous après pour nous capables de voir l'image de la bête et qui a aidé nous comprendre la marque de la bête qui s'accueille. Donc bon Dieu a nos possibilités pour nous étudier, en arrêter dans l'étude là, pour que nous capables de en pile monde, il a voulu monter, en pile monde, il a mésinterpréter la parole de Dieu. Mais nous obligés de prendre du temps pour nous aider à comprendre qui ça la prophétie dit nous à travers la marque de la bête et pour nous connaître qui ça que lit exactement des textes à l'appui, la Bible en main pour nous capables de voir qui ça lié et comme ça pour nous capables de prendre position pour l'Éternel, pour nous servir dans toute la vérité. Et lorsque l'événement ça va arriver, déjà, pour mon Dieu, déjà scellé nous par soli. Merci d'être ce que tu attendais nous. Nous casser rendez-vous semaine prochaine pour que nous capables de voir avec vous l'image de la bête. Nous contents d'être que tu es avec nous. Nous souhaitons bon Dieu capable d'aider à comprendre et mettre en pratique et prendre position pour lui-même.
que bon Dieu est capable de bénir. On nous coupe tête nous pour que nous capables de rechercher la puissance de Dieu. Notre Père bien-aimé, merci pour parole, merci pour prophétie ça, pour mettre nous comprendre. Merci de ce que vous avez aidé nous, nous force pour que nous capables de mettre en pile dans parole ça en pratique et comme ça pour que nous capables de préparer nous pour jour qui vient pour capable venir bientôt. Bénis chaque ami qui t'attendait, aidez-vous pour capable de comprendre et maîtriser parole ça et comme ça pour l'esprit ou capable d'éclairer chaque jour, pour capable prendre position pour vous-même. Fais ça pour nous. Assiste-nous. Dans nos Jésus nous prions, lui qui vit dès à présent et pour toujours. Amen. Nous contents de ce que nous sommes avec vous. Nous souhaitons vous passer un très bon moment avec Seigneur. Allez en paix. La paix de Dieu soit avec vous tous. Bye bye. Alléluia. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Tu es le rocher des siècles, immortel, invisible. Personne ne peut qu'à déraciner le royaume. C'est premier, c'est dernier. Alléluia. Nous réunis dans présence ou même qui c'est bon Dieu, coubé bien bas devant majesté. Nous la pour adorer, lever non plus haut la présence petit to you. Dépasser tu dois au grand, au puissant, au abrégé, à autorité, au grand, avec majesté, dépasser toute l'option. Nous réunis dans présence ou même qui c'est bon Dieu, coupé bien bas, dans majesté. Nous la pour adorer, lever non plus haut, présence.
Wapin,